d'un sujet qui a bonsoir à ceux qui me rejoignent, merci de me rejoindre. Rassurez-moi que le son est bon. Je vais faire un effort conscient ce soir de parler doucement. Je pense que l'un des feedbacks que je reçois le plus souvent, à chaque fois que je crée du contenu, c'est le fait que je parle trop vite. Donc, je vais faire un effort aujourd'hui de parler vraiment doucement, histoire de vraiment de pas perdre qui que ce soit, que vous me suivez tous très bien. Donc, ce soir, on va parler de ce qui se passe un peu. On va parler du trend ou du scandale Dubaï porte-à-porte, ce qu'on doit retenir surtout afin que des choses pareilles, écoute, qu'on ne soit pas tenté ou que ça nous arrive absolument pas. Je sais déjà, moi j'espère que la plupart des personnes qui sont abonnées à ce compte ont des valeurs, ont des principes de vie, voilà, qui sont assez solides dans le but et qui les guident justement, et qui les conduit à prendre les meilleurs choix, en fait. Et je pense que ce qui s'est passé, j'ai vu les photos, je sais pas si vous les avez vues avant moi, je pense que je les ai vues hier soir, les vidéos et autres, et je me suis dit, waouh, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, beaucoup de dégoût. Et je me dis franchement, ça fait mal de voir à quel point l'être humain peut être chosifié ou peut accepter de se rabaisser juste dans le but d'avoir un gain. Et ça met vraiment en exergue le fait on vit malheureusement une ère où les gens n'ont pas encore compris que c'est possible en fait de créer de la richesse en partant de zéro sans forcément avoir à faire des choses dégueulasses. On se dit encore malheureusement fondamentalement dans nos cultures, dans nos habitudes de vie, on se dit toujours que quand quelqu'un devient riche, soit c'est la sorcellerie, soit c'est la prostitution, quoi. Et malheureusement quand on voit des choses comme ça qui se passent, ça pousse encore plus la jeunesse, ça pousse encore plus les jeunes qui regardent, se disent, bah écoute, frère, peut-être finalement, pour être vraiment riche, ce sont les seules options qui s'offrent à moi. Peut-être je dois faire ça pour sortir ma famille du gouffre, pour avoir une vie décente et autres. Et donc c'est vraiment dommage, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment en parler dans un live, parce que pour moi, on construit un peu l'avenir de demain à travers les actes qu'on pose et les choix qu'on fait. Et le fait justement que on ait des exemples, du moins le fait qu'on est comme influenceur des personnes qui ont ce style de vie-là, on dit long sur l'héritage intellectuel, l'héritage même en termes de mœurs qu'on aura. Parce que plus on regarde des personnes qui ont un style de vie exubérant avec des voyages et autres, et on se dit, ok, j'aimerais que ma vie ressemble également à ça. Et quand on se rend finalement compte que, bah écoute, les raisons pour lesquelles ou les motifs ou le véhicule que ces personnes utilisent pour avoir la richesse qu'elles ont sont des motifs un peu douteux, ça va en décourager certains, c'est vrai, mais malheureusement, la plupart des personnes qui vont regarder vont se dire, bah, écoute, peut-être une option qui s'offre à moi, peut-être je peux également le faire avoir un peu de revenus par-ci et par-là. Donc ici, si je veux vraiment parler je vais parler des raisons. Je pense que les raisons, on les connaît déjà plus ou moins. Je pense que les raisons qui poussent les gens à faire ça, pour moi, elles sont claires en fait. Sans me dire ce que tu en penses en commentaire, parce que c'est vraiment un échange plus qu'autre chose. De ce scandale-là. Pour moi, les raisons sont relativement simples. C'est vraiment le fait de se dire, ok, je veux une vie de luxe, je veux être dans le confort, je veux offrir le meilleur à ma famille, mais j'ai pas forcément envie de me retrousser les manches pour travailler. Je veux passer par des raccourcis, je veux avoir un style de vie, je veux passer de 0 à 1 million, tu vois, en l'espace de quelques mois seulement. Et je pense que malheureusement, le fait qu'on vive dans une société qui nous fait comprendre que tout peut s'acquérir facilement, on ne valorise plus vraiment on ne valorise plus vraiment le temps que les choses prennent pour arriver. On veut tout de suite. On veut devenir riche en 6 mois. On veut devenir millionnaire en 6 mois. On veut être son propre boss en quelques semaines. On a toutes ces attentes qui sont juste irréalistes en fait et qui font que souvent on va justement se dire ok je vais commencer tout doucement, je vais commencer on se moquera de moi, je vais commencer de zéro, voilà, tout simplement. Et au fil des mois, au fil des années, je vais avancer progressivement. Non, on veut le raccourci. Et malheureusement, la vérité, c'est que quand on regarde des personnes en ligne qui semblent avoir la vie parfaite, que ce soit au niveau de la peau, des voitures, des maisons, des voyages et autres, on se dit, waouh, j'aimerais que ma vie soit la même. Et qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour y arriver? Et souvent, on admire des gens à distance sans comprendre ce qu'ils ont dû sacrifier pour y arriver. Et moi, je dis toujours, merci de liker, de partager le live si vous avez de la valeur. Je dis toujours, avant de suivre quelqu'un, avant de considérer quelqu'un comme influenceur, avant de considérer quelqu'un comme modèle, avant de vouloir avoir le style de vie que quelqu'un que tu vois en ligne a, demande-toi toujours clairement qu'est-ce que la personne fait concrètement pour avoir le revenu que la personne génère. Et si tu n'as pas de réponse à la question, ne considère pas la personne comme étant modèle.
Pour moi, c'est clair. Que ce soit les personnes que je suive, les personnes que je considère comme étant des influenceurs dans ma vie, voilà, les personnes qui ont vraiment impacté mon truc, je me demande toujours, bah, qu'est-ce que ces personnes font concrètement? Est-ce que le style de vie que la personne a, est-ce que les valeurs que la personne a, est-ce que l'histoire même de la personne est en ligne avec mon histoire? Parce que par exemple, si quelqu'un me dit, ok, je suis devenu j'ai créé un business à succès, et mes parents, et je me rends compte que la personne vient d'une famille aisée, d'une famille riche, je serais beaucoup moins encline à suivre cette personne-là que de voir quelqu'un, par exemple, qui est parti de zéro, qui a lancé un business de zéro, qui aujourd'hui génère plusieurs de gros chiffres. Donc, moi, je me demande toujours, ok, quel est le passé de la personne que je suis en train de suivre et qu'est-ce que la personne fait concrètement aujourd'hui pour aller de l'endroit où elle était ou de l'endroit où il était à l'endroit où il est actuellement. Et c'est très important parce que plus que la destination quelqu'un se trouve maintenant, c'est de se dire, oui, quel est le processus que la personne a utilisé pour aller du point A où il n'avait rien au point B où il semble avoir tout. Et si pour moi, le processus n'est pas clair, si je vois quelqu'un en ligne qui a une vie magnifique, mais que le processus d'acquisition de cette vie magnifique là, je ne peux pas le retracer concrètement, je me dis, bah écoute, clairement, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Je ne peux pas suivre quelqu'un juste parce qu'elle a un style de vie ou il a un style de vie qui semble idéal, en fait, tu vois. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes voient quelqu'un en ligne et on se dit, bah écoute, oui, elle est dans elle voyage tous les jours, elle est dans les jets, elle a la maison parfaite, elle a les sacs de marque tous les soirs, tous les jours qu'elle déballe, elle a les chaussures parfaites, je vais commencer à la suivre. Et malheureusement, il y a deux choses qui se passent quand on fait ça. Premièrement, on commence à penser qu'on a une vie misérable. Parce qu'on regarde quelqu'un dans l'écran qui semble avoir la vie parfaite, qui voyage toutes les semaines dans des endroits luxueux, qui dîne dans des grands restaurants et autres. Et on se regarde tout le temps, on se dit, mais écoute, je suis dans un petit appartement, je suis dans une petite maison, j'ai du mal à payer mes factures, mais ma vie est misérable, en fait, je suis bonne à rien ou je suis bonne à rien. On a cette comparaison-là quand on se dit, ok, moi, je suis pas forcément, j'ai une vie très triste, et autour de moi, il n'y a que des personnes heureuses. Et c'est déjà, et à ce niveau-là, déjà, mentalement, on est affecté. La seconde chose qui se passe, c'est qu'on se dit, comment est-ce que je vais passer d'où je suis à l'endroit où la personne se trouve? Et on ne se demande pas forcément, d'accord, malheureusement, c'est le cas, en plus, on se demande quel est le véhicule que la personne a utilisé pour arriver à où elle en est. Et et aujourd'hui, c'est triste parce qu'il y a quelques années, on avait je pense en fait que nos parents, nos grands-parents, ils avaient des mœurs plus profondes. Le fait de se faire, de faire des pratiques comme ça, juste pour avoir quelques billets, honnêtement, pour moi, c'est juste incroyable, en fait. Et je pense après, chacun, on aura beau dire que, bah, écoute, c'est un truc qui se passe. Ah, d'accord, je parle vite, encore. D'accord. Bah, écoute, c'est naturel, ça va vraiment très vite à chaque fois que je commence à parler. Je vais essayer de ralentir. Merci pour le reminder, pour le rappel. Donc, à chaque fois qu'on a ça, justement, on se dit, bah, écoute, je veux la même chose que, je parle tellement vite. Bah, écoute, c'est terrible, c'est jamais volontaire, en fait, c'est terrible. À chaque fois qu'on voit ça, on se dit, bah, écoute, je veux le même style de vie, j'aspire à la même chose. Moi, on se demande pas forcément quel est le chemin qui a été suivi pour y arriver. Et je pense que tous les moyens, je pense que c'est mieux d'avoir peu d'argent parce que souvent on se dit, ok, je veux de l'argent, je veux le succès et tout ça. Mais le plus important que l'argent, que l'aisance financière, l'opulence financière, c'est la paix intérieure. C'est de se coucher le soir et se dire, waouh, je dors en paix avec moi-même, je suis heureuse, je suis tranquille, j'ai un amour de ma personne, je suis épanouie dans ce que je fais, et c'est vraiment priceless. Beaucoup de personnes se disent, ok, j'ai pas d'argent, je suis malheureux, alors que l'argent ne fait pas le bonheur, en fait. L'argent contribue au bonheur. Tu peux avoir zéro dans ton compte en banque, être la personne la plus heureuse au monde. Surtout si tu sais avec quoi tu pars, si tu sais la vision que tu as, et si tu es en train de créer quelque chose derrière. Mais beaucoup de personnes pensent qu'avoir de l'argent les rendra heureux. Et c'est pour ça que ces personnes-là, la plupart des gens sont prêtes à se livrer à des actes inhumains, à subir des choses carrément qui vont briser leur âme parce qu'elles veulent de l'argent. L'argent, au final, c'est vrai qu'il faut lancer un business, il faut être indépendant financièrement, il faut. Mais il faut comprendre bien que l'argent, au final, ce n'est qu'un véhicule, en fait. L'argent, au final, veut dire que tu auras plus d'options. Ce n'est pas comme si l'argent en lui-même ne te rendra pas heureux. C'est la liberté que l'argent t'apporte qui te rendra heureux. C'est la paix que l'argent t'apporte qui va te rendre heureux. Ce sont les options que l'argent te donne qui va te rendre heureux. Mais ce n'est pas l'argent dans le compte avant qui va te rendre heureux. Et encore même plus que ça, c'est de se dire, ok, si par exemple, la plupart du temps, si tu te réveilles aujourd'hui avec 1 million d'euros dans ton compte en banque, la plupart des personnes qui regardent ce live, perdront l'argent en l'espace de quelques mois. Ça s'est vu encore, il y a encore des personnes qui gagnent au loto et qui en l'espace de quelques ans, de 2-3 ans, sont encore plus pauvres qu'elles ne l'étaient avant d'avoir gagné le loto. Donc, quelqu'un gagne au truc, au loto, il gagne quelques millions de trucs d'euros ou de francs. En l'espace de quelques mois, c'est la personne dilapide tout l'argent qu'il a gagné et retrouve même dans une situation encore plus précaire qu'il n'était avant de gagner le loto. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne-là
à penser que l'argent, n'avait pas la capacité à gérer l'argent en question. Parce que pour avoir une certaine somme d'argent, tu dois te préparer émotionnellement, tu dois te préparer spirituellement, tu dois te préparer comme être humain parce qu'il y a des sommes d'argent que si tu n'as pas une éducation financière adéquate, tu vas le dilapider. Et beaucoup de personnes sont tellement focalisées sur, ok, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Ils ne se demandent pas qui est-ce que je dois devenir pour avoir cet argent-là. Parce que voici la vérité, c'est que quand tu grandis, que tu deviens quelqu'un d'assez mûr, d'assez confiant, on dit quoi, d'assez ressources que tu apportes assez de valeur au marché, l'argent suit automatiquement. L'argent, c'est le résultat en fait d'un service que tu accomplis. Donc, plus tu sers des personnes, plus tu accomplis un service qui est en demande, plus tu apportes une offre qui est en demande et plus l'argent va suivre. Mais beaucoup de personnes se disent non, je veux l'argent directement, je veux. L'argent me rendra heureux. C'est quand j'aurai l'argent plein dans le compte que je serai heureux. Mais ces personnes-là oublient que la paix intérieure, la tranquillité d'esprit, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, ce sont des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'argent en question, tu vois. Tu auras avoir tout l'argent du monde, mais si tu t'arrives à te regarder dans la glace et à te dire, je suis quelqu'un qui en vaut la peine, je suis quelqu'un, je m'aime, je suis confiant, j'ai la confiance en moi. Si tu n'as pas cette paix intérieure, là, l'argent, aucun montant te rendra heureux, en fait. Parce que l'argent te rend heureux lorsque tu es déjà en paix avec toi-même. Et donc, il est important de se rendre compte de se dire, ok, c'est vrai que le but, c'est d'être riche pour impacter, pour aider la famille, pour avoir un meilleur futur, pour aider ses enfants et autres. Mais le plus important, moi, que l'argent même, c'est le véhicule qu'on va utiliser pour devenir riche. Ça ne sert à rien de devenir riche si on a perdu son âme. Ça ne sert à rien d'avoir un compte en banque plein si on n'a pas l'amour de soi. Ça ne sert à rien d'avoir un compte en banque plein lorsqu'on a des traumatismes aussi importants qu'on a subis. Parce que je pense que aucun être humain, je veux dire, aucun être humain normal ne sort d'une scène pareille. Je veux dire, quand te fait, je n'arrive même pas à le dire à haute voix, parce que moi c'est tellement dégueulasse que je n'arrive même pas à le dire à haute voix. Se faire, qu'on défecte dans ta bouche, franchement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose de fou. Donc, je pense que c'est très important de se dire, ok, d'accord, je veux être riche, mais quel est le véhicule que je vais utiliser? Et c'est vrai que des fois, dans les vidéos que je fais, je dis toujours, ok, un moyen de se faire de l'argent rapidement et autres en ligne, sans beaucoup travailler et autres. Mais, il est important de se rendre compte que si tu veux de l'argent, et l'effort que tu vas fournir sera proportionnel au retour que tu auras derrière. Ça veut dire quoi? Si tu veux gagner 1 million, si tu veux gagner 100 000 euros, si tu veux gagner 10 000 euros, peu importe quel ton objectif personnel, toi qui me regardes, il est important que tu demandes, oh, quel est le service que je vais apporter pour avoir la somme en question. Parce qu'au final, le marché va te récompenser sur la valeur du service que tu vas apporter. Plus le service que tu vas apporter, plus la valeur que tu vas offrir sera importante. Et plus également, tu seras mieux rémunéré derrière. Et plus également, tu auras un retour sur investissement important. Mais il est important que tu commences par apprendre une valeur, apprendre une compétence. Et on vient une fois forcément travailler dur. Parce que quand je dis, tu seras rémunéré sur la base de la valeur que tu apportes au marché, je n'ai pas dit sur la base du nombre d'heures que tu travailles ou sur la base du nombre d'années d'expérience que tu as. Non, tu es rémunéré sur la base de la valeur que tu apportes au marché. Ça veut dire quoi? Tu veux trouver, si tu es quelqu'un qui veut augmenter ses revenus, qui veut gagner plus d'argent, tu aspires à l'indépendance financière, à la liberté financière pour toi, ta famille, tes enfants et autres, il est important que tu commences à te demander quelle est la compétence en demande que je peux offrir. Beaucoup de personnes se disent, ok, je vais juste lancer un truc sur le net et avoir de l'argent. Non. Même si tu vas par exemple prendre l'exemple de deux entrepreneurs qui se lancent, d'accord? Tu as Jasmine et tu as Ingrid qui lancent un business. Jasmine a lancé le business, elle a vu quelques vidéos sur YouTube, elle s'est dit que je vais lancer un truc en ligne, je vais lancer un business en ligne, voilà. Par contre, Ingrid, c'est dit, tu sais, quand moi je vais être un peu plus smart que ça, je vais prendre la peine de me former un tout petit peu, d'apprendre des personnes qui ont été où je veux aller, d'apprendre des personnes qui ont déjà fait ce que je veux faire, et surtout d'apprendre un business qui a le vent, qui a la demande, qui est en pleine croissance. Parce que plus important que le business que tu lances, c'est la demande pour le business que tu es en train de lancer. Et donc, si on regarde, au bout d'un an, si on prend le cas d'Ingrid, de Jasmine qui s'est lancée comme ça, elle s'est dit, ok, j'ai vu un truc en ligne, on me parle de business en ligne, on parle de tel business, je vais aller le lancer toute seule. Et Ingrid qui s'est dit, ok, je vais me faire accompagner, je vais prendre quelqu'un qui a déjà été où je veux aller, afin que cette personne m'aide d'arriver plus rapidement. On s'en rend rapidement compte que si les deux, au bout d'un an, celle qui a été accompagnée forcément aura des résultats plus importants que la personne qui n'a pas été accompagnée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es en train d'être guidé. C'est un peu comme si quelqu'un me quittait d'un point X, d'une ville X à une ville Y. Si
quelqu'un veut quitter, deux personnes veulent faire le même voyage, d'accord? Il y a quelqu'un qui a son GPS ou qui a un guide touristique qui lui dit, écoute, on démarre la voiture ensemble, on voyage ensemble. Et une autre personne qui parle un peu doucement, oh my God, d'accord, j'ai compris Inès. Merci pour le feedback. Donc, on a deux personnes qui veulent voyager, d'accord? On a une personne, les deux personnes partent de la même ville et elles ont une destination. Disons que les deux personnes sont à Paris et elles veulent toutes les deux aller à Londres. Si, disons qu'elles voyagent en voiture, d'accord? Maintenant, si une personne a un GPS ou un guide touristique dans la voiture avec elle, qui l'accompagne, cette personne-là arrivera beaucoup plus rapidement à Londres de Paris que la personne qui est partie sans guide touristique et sans GPS, parce que forcément, elle va se perdre, il y aura des crevaisons, elle va se cogner, je veux dire, c'est basique en fait, c'est pareil ici. Donc, quand on demande de lancer un business, quand je dis le revenu que tu vas générer sera proportionnel à l'effort, pas à l'effort, mais à la valeur que tu vas apporter au marché. Il est bien important de se rendre ici compte qu'il y a une différence entre la valeur que tu vas apporter au marché et l'effort fourni. Beaucoup de personnes pensent que pour gagner plus d'argent, il faut qu'elles fournissent plus d'efforts. Ce n'est absolument pas le cas. Pour gagner plus d'argent, tu n'as pas besoin de fournir plus d'efforts, tu as besoin d'apporter plus de valeur. Alors, quand on parle de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter quelque chose qui a de la valeur, qui est apprécié hautement. Je prends deux exemples encore ici. Tu as par exemple Ingrid qui est femme de ménage, d'accord? Elle va tous les matins, elle se lève le matin très tôt, disons qu'elle a deux clients pour lesquels elle travaille, elle lave le sol ici, elle cuisine là-bas, elle lave les habits ici, elle nettoie la cour, elle balaye et tout, elle repasse, c'est tout ce que tu veux derrière. Elle a deux clients, elle passe toute la journée à travailler, à la fin du soir, le soir, elle rentre, elle est, je sais pas pourquoi ça me fait ça, en fait, ça veut dire quoi? Étrange. Bon, on a dans le cas de deux personnes, j'ai un truc sur mon écran qui était assez bizarre, donc je voulais regarder. Donc on a le cas de deux personnes, par exemple, on a justement une personne, disons, on va dire Jasmine. J'espère qu'il n'y a pas de Jasmine ou d'Ingrid dans cet appel. Donc, disons, Jasmine, justement, qui est femme de ménage, tout simplement. Elle travaille très dur tous les matins. De 7h à 18h, elle est d'ailleurs en train de laver les habits des patrons, laver les trucs, faire le ménage et autres, cuisiner et autres. C'est vraiment un travail pénible. Elle dépense beaucoup d'énergie en effort. On a de l'autre côté, par exemple, on va encore ici Ingrid, hein. On va par exemple ici Ingrid, par exemple, qui offre un service, d'accord? Ingrid offre un service à travers lequel, par exemple, disons qu'elle aide des personnes à augmenter leurs revenus en ligne. Elle aide des entreprises à augmenter leurs revenus en ligne. Ingrid, par exemple, on a Jasmine qui se lève tout le matin à 7h parce qu'elle doit être chez les patrons à 8h ou plus tard. Elle se lève peut-être à 6h, le temps de s'apprêter, ou elle sort de la maison à 7h. Elle arrive, ok, d'accord, merci. Ça m'aide de voir les feedbacks, par exemple, ça me permet tu vois, je suis en plein training là, donc ça m'aide de ralentir un peu, parce que je me rends pas compte, c'est ça le pire, c'est que je me rends jamais compte quand je parle, c'est comme ça que je parle normalement. Donc je disais encore tantôt que Jasmine se lève tout le matin très tôt. Elle doit chez les patrons à 8h, elle se lève à 6h, elle s'apprête rapidement, elle court au boulot, elle commence à nettoyer partout et autres. Elle travaille très dur. Qu'elle rentre le soir le matin, qu'elle rentre le soir à 19h, elle est fatiguée, les enfants n'ont même pas le temps de passer le temps avec ça parce elle a le dos qui fait mal, elle reste debout toute la journée, elle est vraiment éreintée. De l'autre côté, on a Ingrid qui par exemple, elle travaille, elle aide des personnes à augmenter leurs revenus en ligne, d'accord? Elle offre un service, vu qu'elle travaille en ligne, par exemple, elle peut se lever à n'importe quelle heure. Elle peut, par exemple, se lever à 9h, à 10h, à 11h. Elle sait qu'elle a des stratégies qu'elle va implémenter concrètement. Une fois que les stratégies sont implémentées, les résultats suivent, en fait. Ces deux personnes-là, vu que l'impact que Ingrid a, vu que c'est un travail manuel qu'elle fait et un travail répétitif qu'elle fait, l'impact qu'elle a est très limité. Elle peut impacter uniquement son patron, elle peut impacter uniquement la personne pour laquelle elle travaille et c'est tout. Par contre, là c'était Jasmine justement, par contre Ingrid qui est en train d'offrir un service, elle offre déjà de la maison. Et en plus, sa beauté, c'est que le fait qu'elle aide une entreprise fait qu'elle va aider. Le fait que, je veux dire, quand tu aides une entreprise, l'entreprise également aide d'autres personnes. Ça veut dire qu'à travers le fait que Ingrid offre un service qui va impacter une entreprise, qui va impacter des personnes plus importantes, elle aura un revenu plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent, beaucoup de personnes pensent que pour devenir riche, elles doivent travailler plus dur. Et ce n'est pas la réponse. Travailler plus dur ne te rendra pas plus riche. D'accord? Faire un effort physique plus important ne te rendra pas plus riche. Et c'est la raison pour laquelle si travailler dur rendait riche, c'est que les gens qui font les travaux manuels sont les plus riches parce que ce sont eux qui travaillent le plus dur. Ils travaillent des heures, ils rentrent le soir fatigués. C'est vraiment eux qui méritaient d'être les millionnaires, mais c'est malheureusement pas le cas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas une compétence en demande. Il est important que tu saches que dans la vie, en fait, ton revenu sera toujours proportionnel à trois éléments. Que tu sois entrepreneur, salarié ou quoi que ce soit, ton revenu dans la vie
dans ta vie future sera proportionnel à trois éléments, trois facteurs clés. Le premier, c'est ce que tu fais. Quelle est l'offre que tu apportes? Quel est le travail que tu fais en fait? Le travail que tu fais est très important. C'est pour ça qu'il est important de choisir un métier, de choisir un service, de choisir un business qui est en demande. Parce que le métier que tu fais, c'est le premier facteur. L'aménageur ne sera jamais payé comme l'aménageur ne sera jamais aussi bien, par exemple, que une comptable. Et le comptable ne sera jamais payé, par exemple, aussi bien que un marketeur, je sais pas comment on dit marketeur en français. Quelqu'un qui fait le digital marketing, par exemple, tu vois. Donc, l'offre, très important. Le service que tu choisis, le business, c'est le premier facteur de ton revenu. Le second facteur, c'est ta capacité à fournir le service. Plus tu seras excellent dans la façon à laquelle tu fournis le service et plus ton revenu sera important. Par exemple, si on a deux personnes qui travaillent ou qui ont le même boulot, on a une personne à qui est tout le temps en train de se former, tout le temps en train de suivre des séminaires, des trainings pour devenir meilleur dans son emploi du temps, dans son travail. Cette personne, vu qu'elle apportera plus de valeur à l'entreprise, aura facilement des promotions, des augmentations de salaire et autres. Donc, la capacité que tu as fait un métier, la capacité que tu as fait ce que tu as fait ton travail, aura un gros impact sur ton revenu également. C'est pareil, par exemple, le cas de deux personnes qui, par exemple, font un restaurant. On a, par exemple, une fille qui a un restaurant et qui offre des produits. Elle s'arrange pas, elle ne s'occupe pas forcément trop de l'hygiène de son restaurant ou de la nourriture est faite avec un peu assez de zèle. On a, par exemple, quelqu'un d'autre qui s'est assuré d'avoir un service de qualité plus important, des mecs qui sont plus juteux et autres. Les deux filles auront un revenu différent parce que tout simplement, il y a une personne qui a pris plus de temps pour apporter de la valeur à ses clients. Donc, le métier que tu fais, le business que tu lances, deuxièmement, la capacité que tu as à le faire de façon excellente. Et finalement, la troisième chose qui est la plus importante ici, c'est la difficulté qu'il y aura à te remplacer. Plus ce que tu fais est difficile à remplacer, est rare à trouver, et plus tu seras mieux payé. C'est pour ça, par exemple, un chirurgien est mieux payé qu'un médecin généraliste parce que le chirurgien, c'est quelque chose de très rare, ou un cardiologue est beaucoup mieux payé que, par exemple, un médecin généraliste parce que une femme qui va accoucher parce que, écoute, le cardiologue, sa compétence est beaucoup plus recherchée. Il y a beaucoup moins de cardiologues que, par exemple, des sages-femmes qui font accoucher au quartier. Donc, c'est pareil ici. Donc, et c'est la raison pour laquelle quand je parle de business à lancer, je ramène ça au business rapidement. Quand je parle de business à lancer, je demande toujours de choisir une compétence en demande. Pourquoi? Parce que ça répond à la deuxième question. D'accord? Donc, déjà, un métier qui est demandé, mais également un métier qui a le vent en poupe. Parce que quand tu choisis, par exemple, un métier, si par exemple, des personnes veulent lancer un business, d'accord? Il y a quelqu'un qui lance un business, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer, je pense que je vais même faire une vidéo sur ce sujet aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer se disent que, d'accord, j'ai une idée que j'ai en tête, l'idée me semble magnifique, et tout le monde va aimer l'idée que j'ai. Vu que on a toujours l'impression qu'on est des génies. Il faut boire de chaque 2 minutes quand tu parles. Ici pour l'astuce. Moi, je pense pas savoir de l'eau quand je parle, en fait. C'est le pire. Donc, on a par exemple deux entrepreneurs qui veulent lancer un business, d'accord? Et on a une personne qui va se dire, ok, je vais juste lancer un business quelconque. Du moment, j'ai une idée que je pense être magnifique. Je pense avoir trouvé l'idée du siècle. Je vais lancer un business qui va faire X, Y, Z et qui va changer le monde. On a d'autres quelqu'un qui se dit, ok, qu'est-ce qui est en demande présentement? De quoi est-ce que les gens ont besoin? Et cette personne va se dire, ok, je vois ce problème qu'il y a dans le marché, je vois cette demande qui est importante, je vais créer un business autour de la demande en question, parce que je sais que je vais déjà une audience qui est prête à acheter ce que je veux vendre. Dans les deux cas, celui qui a pris la peine d'étudier le marché, de se dire, voilà un problème que je vais résoudre concrètement, aura un revenu plus important que celui qui se dit, écoute, je vais créer un truc, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. Donc c'est pareil ici. Quand je dis commencer une business dans un domaine qui a le vent en poupe, dans un domaine qui est en demande, avec une compétence en demande, c'est pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une demande très importante pour la compétence en question. On est aujourd'hui à l'ère du digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entreprise, tout entrepreneur qui n'est pas en ligne va disparaître dans les années qui vont suivre. Ça, c'est clair. Je dis, s'il y a une entreprise qui n'est pas en ligne, qui n'a pas une stratégie marketing concrète, elle est amenée à disparaître. Il n'y a pas de demi-chemin. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, même dans 5 ans, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtront pas ce que c'est que aller acheter quelque chose dans la boutique et tout ça. Non. Surtout ceux qui sont en Europe, on sera tous en ligne. Surtout avec le métaverse qui arrive, ça sera terrible. Donc, les entreprises également sont conscientes de ça, sont conscientes que si on veut perdurer, si on veut avoir une part de marché importante au fil du temps, si on ne veut pas se laisser bouffer par les compétiteurs, il est important que on a une stratégie marketing qui est bien optimisée afin d'acquérir des clients en ligne. Et c'est la raison pour laquelle toutes les compétences qui sont liées au marketing digital seront très, très, très en demande. Parce que le marketing digital, c'est quoi? Le marketing digital, c'est tout simplement la capacité qu'une entreprise a à acquérir des clients en ligne grâce
aux réseaux sociaux pratiquement. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis, et la formation que je fais autour de cette compétence, parce que je sais justement l'impact que ça peut avoir lorsqu'on a ces compétences-là. Non seulement pour son business, je veux dire, non seulement pour son business en tant qu'entrepreneur, parce que quand tu as les compétences en marketing digital, tu peux non seulement augmenter tes ventes, si tu as un produit déjà que tu vends, si tu as un service que tu vends, tu peux vendre plus tes produits, plus tes services. Mais tu peux également offrir la compétence comme consultant. Tu peux offrir la compétence en demande et travailler quelques heures pour les entreprises et avoir justement des revenus qui sont générés de façon récurrente. Et c'est toute la raison pour laquelle j'ai dit, écoute, je vais créer une formation justement dans le but d'apprendre à ceux qui veulent se lancer comment utiliser les réseaux sociaux pour non seulement acquérir des clients pour leur agence, pour leur freelance, pour le business de freelance, mais aussi surtout pour les entrepreneurs qui ont déjà un business, comment utiliser les réseaux sociaux pour justement accélérer les résultats qu'ils ont déjà et avoir plus de ventes de façon organique, de façon récurrente sur leur site. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est vraiment ici de se dire, écoute, je suis prêt, et je dis toujours, le plus important c'est la vision que tu as. Peu importe où tu commences, je me rappelle de moi il y a 3 ans de ça, dans un boulot, à travailler de 8h à 23h, à dormir au boulot, en me disant, purée, c'est pas la vie que j'avais imaginé vivre, c'est pas ce que je veux créer, c'est pas ce que je suis passé, c'est pas que j'ai étudié et tout, mais c'est pas le futur que je me voyais vivre, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est pas ce que je veux. J'avais des dépressions, j'avais des mois, j'étais complètement abattue parce que je me disais, mais le salaire que je reçois est minime, j'arrive pas, je suis pas épanouie en fait. Et je me rappelle, je me disais, waouh, je veux vraiment un business, je veux créer la liberté temporelle, je veux lancer mon business en ligne, je veux décider de quand je travaille, avec qui je travaille, ce que je fais et autres. Je veux impacter des personnes, je veux créer ceci, je veux créer cela. Et aujourd'hui, parce que j'avais la vision en question, ça se réalise au fur et à mesure. Donc, il est très important que tu définisses déjà toi clairement ce que tu veux réaliser en fait. Qu'est-ce que tu veux accomplir. La plupart du temps, et c'est triste parce que la plupart du temps, on vit un peu au jour le jour. On est programmé à aller au travail, on se lève le matin, on va au boulot, on mange le soir, on mange à midi avec les collègues, on rentre le soir, on regarde la télé jusqu'à minuit, on va se coucher, le lendemain, ça se répète encore et encore et encore. Et un matin, on se réveille, on a 40, on a 50, on a 60, on se dit, waouh, c'est pas ce que je voulais vivre. J'ai pas assez d'argent dans mon compte en banque. Je n'offre pas le confort que j'aimerais offrir à mes enfants. Je ne prends pas aussi bien soin de mes parents que j'aurais aimé prendre soin d'eux. Je ne suis pas aussi épanouie que j'aurais aimé être épanouie parce qu'on n'a pas tout simplement pris la peine de se demander concrètement qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux accomplir. Et il est très important de s'arrêter au moins une fois par semaine pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux créer? À quoi est-ce que je veux que mon futur ressemble? À quoi est-ce que je veux que mon avenir ressemble? Et pour les gens qui sont dans la formation, ils savent que dans le premier module de la formation, on a carrément un module pendant lequel on définit clairement la vision que tu veux créer. Parce que si tu n'as pas la vision que tu veux créer, si tu n'es pas clair dans ta tête ce que tu veux accomplir, tu auras du mal à y arriver, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très important de se dire, OK, travailler plus ne veut pas dire qu'on aura plus d'argent, non. Travailler de façon plus smart voudra dire qu'on a plus d'argent. Donc, si tu es quelqu'un qui te dit que je veux gagner plus de revenus cette année, en 2022, je vais commencer je vais bosser plus. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner plus de revenus. Tu gagneras plus de revenus si tu apprends une compétence en demande, une compétence pour laquelle tu vas être payé beaucoup plus que ce que tu gagnes déjà présentement. D'accord? Donc, ça ne veut rien te dire, ok, je veux gagner plus d'argent, je vais prendre 3 jobs, je vais prendre 3 boulots et tout. Non. Tu gagnerais plus, ça te dit, ok, je veux gagner plus d'argent en 2022, je veux doubler, tripler mon revenu, d'accord. Tous les soirs, j'ai 2 heures tous les soirs pendant lesquels j'étudie, j'apprends une compétence en demande, parce que je sais que dans 3 mois, dans 6 mois, la compétence pourra me générer 5 000 euros, 10 000 euros, 30, 15 000 euros tous les mois de la maison. Et la beauté quand tu apprends une compétence en demande, c'est que elle est tienne, en fait, la compétence que tu apprends. Personne ne peut te la retirer. Quand tu investis dans un business, par exemple, tu investis dans un poulailler, tu investis je sais pas trop, dans n'importe quel business, peut-être dans un marché, tu vends les fruits, tu vends les habits et autres. Ça peut arriver que personne achète les habits que tu vends, ça peut arriver que tes cultures, tes poulets meurent, ça peut arriver, bref, il y a tellement de facteurs qui ne dépendent pas de toi, qui peuvent faire que ton business échoue. Par contre, quand tu investis en toi, quand tu investis dans une compétence que tu es la seule ressource, en fait. Il n'y a pas de raison que tu n'investisses pas parce que tu as justement acquis les compétences et tu peux les vendre après sur le marché de façon récurrente. Surtout quand tu acquiers des compétences qui sont en demande. C'est très important de se dire, ok, je vais prendre des compétences en demande parce que quand la compétence en demande, c'est plus facile également de la vendre. Je vais prendre des questions, s'il y en a bien sûr. Donc l'idée vraiment déjà c'est de mettre vraiment en exergue le fait que c'est important de commencer doucement, c'est important d'avoir la vision de ce que tu veux créer quand tu commences et de te dire pas de raccourci surtout, pas de raccourci, je vais commencer doucement, je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais me retrousser les manches, je vais être patient surtout ça demandera de la patience, même quand je dis
Mais à mes je dis, écoute, on ensemble pour 3 mois, pour 6 mois, ça va être dur, mais ça en vaudra la peine, d'accord? C'est un peu comme quand une femme qui accouche. Accoucher est la chose la plus difficile qui soit, une des choses les plus difficiles qui soit, mais à la fois, on est ravis d'avoir accouché parce on a son petit bébé qui est tout mignon, on est ravis. C'est pareil quand tu lances un business. Quand tu lances un business, les débuts sont durs, tu passes des soirées à travailler pendant que les autres personnes regardent Netflix et autres, tu te sacrifies, mais ça en vaut la peine absolument au final de le faire. C'est très important. Et une fois que tu as la vision de ce que tu veux créer, payer le prix devient facile. Payer le prix est difficile lorsque tu ne sais pas ce que tu veux créer. Si tu te dis, ok, je veux ce business parce que j'ai besoin de prendre soin de mes enfants, je suis mère célibataire, j'ai besoin de subvenir aux besoins de mes enfants, je suis, ma mère a besoin de mon soutien financier, j'ai besoin de plus de temps, je suis stressée au boulot, je n'en plus de mon travail, j'ai besoin de plus d'argent pour mes enfants et autres. Quand la raison pour laquelle tu lances un business est assez importante, tu trouves les moyens de réussir. Quand la raison n'est pas assez importante, tu trouves des excuses, d'accord? Et la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le fait que ceux qui réussissent, en fait, eux, ils transforment leurs excuses en opportunités, ils transforment leurs excuses je dis, en carburant pour avancer, en carburant pour foncer. Donc, demande-toi vraiment, ok, d'accord, voilà ce que je veux créer et quel est le véhicule pour y arriver. Et donc, justement, il y a la formation SMM qui t'accompagne dans ce cheminement-là. Je vais regarder sur les formations et puis je vais, alors le prix de la formation, ça dépend de la formule que tu prends. Il y a deux formules, il y a une formule basique, une formule light et une formule premium. Alors, la formule light, c'est 697 euros. Formule premium, c'est 1497 euros. Les deux sont payables en différentes tranches. Tous les liens sont dans la bio, en fait. Voyons voir s'il y a des questions. Alors, Inès qui dit qu'elle en a même entrer en contact avec moi. La façon la plus facile d'entrer en contact avec moi, c'est tout simplement de m'écrire sur Instagram, voilà. Oh là là, voyons voir. Comment passer de l'idée à projet? Comment passer de l'idée à projet? Je suis pas sûre que Hamilton soit encore avec nous. La façon la plus rapide de passer d'une idée à un projet, c'est passer à l'accès, c'est tout simplement commencer à implémenter, en fait. Tu as l'idée, c'est ce que tu veux lancer. Demande-toi quelle est la première étape pour la lancer. D'accord, j'ai l'idée de ce que je veux créer. La première étape, c'est quoi? Et commence, passe à l'action avec la première étape. Même si tu échoues, même si ça ne marche pas, au moins tu auras avancé. Il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment, surtout, si tu es accompagné de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu es sur le point de faire, demande à la personne, donc, quelle est la première étape à suivre pour y arriver, en fait, tu vois. Donc, c'est la façon la plus sûre de passer de l'idée au projet. Les plus riches sont les gens du diable, Dubaï, nous, on en a preuve. Ouais, mais non, je pense pas que les plus riches sont les personnes du diable. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Disons que dans toute chose, il y a les personnes méchantes, il y a les personnes gentilles. Il y a les personnes qui sont pauvres, qui sont également très, très méchantes, en fait. Donc, la richesse n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un soit sain ou pas. On est sain. La richesse, l'argent ne te rend pas méchant. L'argent te transforme la personne que tu es déjà là-bas. Si tu es quelqu'un de gentil, l'argent te rendra plus gentil. Si tu es quelqu'un de méchant, l'argent te rendra plus méchant. Donc, l'argent ne te transforme pas en quelqu'un. L'argent te rend plus ce que tu es déjà, en fait, c'est juste mis en exergue, en fait, au final. Donc, c'est important de se dire, c'est pas, l'argent ne te rend pas riche ou pauvre, ou riche ou méchant. L'argent te rend juste plus la personne que tu es déjà, en fait. Donc, si tu es quelqu'un de gentil, l'argent te rendra beaucoup plus gentil. Si tu es quelqu'un de méchant, l'argent te rendra beaucoup plus méchant. Donc, c'est pareil. Ok. S'il n'y a plus de questions, arrêtez. S'il y a des questions, laissez-les-moi en commentaire. Le but du live, c'était un peu de revenir sur... le but de cela, c'est prendre justement... C'est répondre également aux questions liées au contenu qui est sur la chaîne, qui est sur le compte. Et sur la chaîne YouTube, il y a des questions liées à ça. Comment lancer un business, comment le scaler, comment acquérir des clients en ligne, comment mieux gérer ses finances, bref. Toutes ces questions, je les prends avec plaisir, j'y réponds justement pendant ces lives. Il y en a 2 à 3 par semaine. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'interagir avec vous, quoi. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Oups, pardon. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais attendre quelques minutes encore. Dans le but encore de ce live, c'est tout simplement de partager avec vous le mindset, en fait, qu'il faut avoir pour réussir.
Et surtout le fait qu'il faut éviter en fait de chercher des raccourcis, qui ne mènent nulle part, de vraiment se commencer, de se dire, ok, je vais commencer petit, indépendamment de ce que j'ai, indépendamment d'où je suis, mais je sais qu'avec la vision que j'ai de ce que je veux créer, en avançant doucement, concrètement, je vais y arriver. Je revenais un peu sur ce qui s'est passé avec Dubaï et tout ça, les influenceuses et autres, pour dire vraiment qu'il est important de se rendre compte que pour augmenter son revenu, au final, c'est pas en travaillant plus dur, mais en devenant plus intelligent, en travaillant intelligemment, qu'on augmentera son revenu de façon drastique. Et quand on parle de travailler intelligemment, ici, ça veut dire forcément acquérir une compétence. Bonsoir, bonsoir. Là, je prends vraiment un peu les questions, hein, c'est vraiment les questions-réponses. Donc, travailler intelligemment veut tout simplement dire acquérir une compétence en demande et l'offrir parce qu'au final, le revenu qu'on génère sera toujours proportionnel à la valeur qu'on apporte au marché. Donc, plus la valeur qu'on apporte sera importante et plus sera facile d'avoir des revenus importants également derrière. Donc, je pense qu'on a fait le tour ce soir. Des questions, voici, il y en a tout simplement. Je les prendrai au live prochain. Mais c'est ce qui m'ont rejoint.